Bonjour à toutes les Africains, que le Père qui est dans les cieux, lui qui nous a donné la vie et la grâce et la force, lui qui nous a créés, oui, à son image, bien sûr, et à sa ressemblance, lui-même qui il nous a aimés tellement et il nous a donné son amour afin que nous vivions sur cette terre avec sa grâce et ses ordonnances qui vous donnent la connaissance et la paix à l'intérieur. Ouais, à l'intérieur. Frères et sœurs, je vous aime et je vous appelle à vous repentir. Oui, à vous repentir parce qu'il est l'heure. Il est l'heure que vous preniez conscience de ce qui va venir bientôt. Il est l'heure de prendre conscience que on est dans un monde de Babylone, que ce monde va de jour en jour, ça se dégrade, ça s'empire, ça s'enfonce. Vous devez comprendre que tous ces gens-là, tous ces politiciens-là, ils ne pourront pas libérer l'Afrique à leur beau discours. Vous allez les suivre. Ils vont vous donner quelque chose à manger. Oui, bien sûr. Parce que vous avez faim. Ils vont vous donner peut-être des postes pour travailler. Bien sûr. Mais ils ne pourront pas libérer l'Afrique parce qu'ils viennent servir le diable. Oui. Ok. Je m'adresse à tous les chefs religieux et soi-disant les présidents du monde. Écoutez-moi très bien. Soyez attentifs. Mfumu Kongo, lui qui nous a donné la vie, il est un être humain. Vous ne l'avez pas reconnu qu'il est un être humain et vous le refusez chaque jour parce que vous suivez votre maître qui vous ont dressé contre vous-même, vos frères, vous-même, vos parents, vous-même, vos mamans, pour leur massacrer, pour leur rendre la vie difficile et dure. Et vous dites que vous connaissez le Créateur vivant? Non, je ne pense pas. Parce que celui qui connaît le Créateur vivant ne pense pas à lui-même d'abord, mais il pense plutôt à ses frères et à ses sœurs et à son peuple. Mais vous pensez à vous-même, à vos familles, à vos entourages et vous tuez les innocents, les enfants du Créateur vivant, les enfants du Mfumu Kongo, les enfants du Créateur vivant qui vit dans les cieux, lui qui est un être humain. Et vous avez trompé tout le monde en faisant croire aux gens que le Créateur vivant, il est un esprit.
Non, il n'est pas un esprit, il est un être humain. C'est ce que vous devrez comprendre. Et c'est ça qui est la vérité. Réveillez-vous. Le monde dit à sa fin. Le monde se dégrade toujours. Le monde s'enfonce. Et vous êtes là. Vous êtes toujours sur votre position. Parce que vous êtes dressés comme des chiens contre votre frère. Écoutez ce que la parole nous dit. Psaume chapitre 1. Voici l'homme heureux. Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas les âmes de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement de Mfumu Kongo. Ngeta. Il aime l'enseignement de Mfumu Kongo. Et vous ces dirigeants-là, vous aimez l'enseignement de Mfumu Kongo? Si vous suivez votre maître qui vous dresse contre vos frères, vos soeurs, vos mères, vos parents, vous suivez l'enseignement de Mfumu Kongo? Et le redit jour et nuit dans son cœur. L'homme heureux, il écoute la voix du Père, lui qui est dans les cieux. Il n'est pas un esprit à la manière des religieux qui passent tout leur temps dans les synagogues, les scribes, là, les menteurs, là, les voleurs. Là. Oui, ils vont vous faire le mal parce que vous êtes là, vous dormez. Ils vont vous piller parce que vous êtes là. Vous êtes ignorant. Vous allez mourir dans votre ignorance. Parce que le Créateur vivant a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Vous n'avez pas la connaissance. Et vous ne cherchez pas la connaissance. C'est grave pour vous. C'est la connaissance qui rend libre. Qui nous donne la force. C'est ça qui nous donne la force. Psaume chapitre 2. Verset 10. Je m'adresse aux soi-disant sages qui sont à la tête. Qui dirigent, soi-disant, dirigent le monde. Et les églises là. Les sages là. Les religieux là. Religions là. Vous là. Vous êtes sages non? Écoutez ce que le Père va vous dire. Maintenant, vous les rois, soyez sages. Le Père vous dit soyez sages. Laissez-vous corriger. Vous les dirigeants du monde. Servez le Créateur avec respect. Mais vous respectez le Créateur vivant? C'est vous, vos maîtres qui vous ont dressé contre votre frère là que vous respectez. Hein. Sinon, ce n'est pas le Créateur vivant que vous respectez.
Le créateur vivant dit qu'il ne faut pas, tu vas tuer, mais tu tues. C'est que tu ne le respectes pas. Tu ne respectes même pas les 10 commandements du créateur vivant. Oui, Yeshua est venu. Il est venu, mais il a dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Mais tu fais du mal à ton prochain. Tu le tues avant de venir au pouvoir. Et vous, les prêtres, là, vous, les monseigneurs, là, vous tous, vous êtes dedans. Vous tuez avec eux. Hein, parce que vous mangez toujours ensemble. Vous dansez domono ensemble. Chaque jour. Et je vous le dis, hein, vous devez vous repentir. Il est l'heure de se repentir. Toute l'humanité doit se repentir. Les gens doivent comprendre que le créateur vivant n'est pas un esprit, mais il est un être humain. Il est comme vous et moi. Il vit dans les cieux, dans son palais royal. C'est un roi. Oui, je vous dis en vérité, il n'est pas un esprit. Il n'est pas comme le vent. Mais c'est un roi. Attendez. Vous là, vous n'allez pas vous réveiller. Hein? On vous blague. On passe le temps à vous blaguer chaque jour. Que le Créateur vous donne source de vie, de vivre. Mais on vous ment. On vous blague et puis vous vous acclamez. Non, moi je ne vous comprends pas quoi. Attends, quand vous réfléchissez un peu, quand vous voyez, vous regardez un peu le monde, vous ne voyez pas comme il y a quelque chose qui ne va pas là. Si l'Afrique, toute l'Afrique se debout comme un seul homme pour consulter, pour prier, pour crier vers le Créateur vivant qui est un être humain, l'Afrique sera libérée. Pas lui, mais pas les hommes. Ceux-là, c'est les menteurs. Quel que soit lui qui va venir, il va venir vous mentir. Il ne va rien faire pour vous. Mais celui qui peut faire quelque chose pour vous, il est dans les cieux. C'est lui que vous devez appeler. Le Créateur vivant, lui qui est un être humain, c'est lui qui peut faire quelque chose pour vous. Sinon, tout ce monde-là, c'est les trompeurs, c'est les corrompus, c'est les menteurs, c'est les voleurs, je vous dis en vérité. Ils ne connaissent pas le Créateur vivant. Ça fait combien de siècles qu'on est toujours dans cette situation? Ça fait combien de siècles? Vous ne vous posez pas la question souvent? Qu'on a trop duré dans ça? Nos ancêtres sont restés dedans. Nos papas sont restés dedans. Nous-mêmes, nous sommes venus trouver ça. Et nos enfants vont venir trouver ça quand même. Réveillez-vous. Soyez engagés. Soyez déterminés. Pour ce combat. La vérité qui dérange les gens, les rebelles là, qui sont rebelles contre Mfumu Kongo, contre le Créateur vivant, qui vit dans les cieux, lui qui est un être humain, c'est ça qui vous dérange? Oui, c'est ça qui vous dérange. Ça vous dérange tellement que vous ne pouvez pas accepter. Mais écoutez, je viens, on va arriver là. Ne soyez pas si pressés. Vous dites,
vous êtes sur le droit chemin, mais vous ne connaissez pas le Créateur vivant. Vous avez passé votre temps à étudier le Créateur vivant pendant 9 ans. 9 ans de corruption. Ils vous ont dressé pendant 9 ans pour venir contre vos frères, vos soeurs, votre maman, votre parent. Pendant 9 ans, on vous a dressé comme des chiens. Vous êtes au courant. Vous savez ce que je suis en train de vous dire. Pas les petits qui viennent de rentrer là, qui viennent de sortir là. Vous êtes encore les bébés. Vos maîtres qui vous dressent là, ils savent de quoi je suis en train de dire. Ils savent de quoi je suis en train de parler. Eux connaissent le Créateur vivant, mais vous êtes les chiens et vous dressez chaque jour pour venir contre vos frères et sœurs, pour venir les voler, massacrer, piller. Et quand on parle, vous trouvez que nous sommes trop violents. Oui, nous serons violents envers vous. Parce que si vous n'avez pas de sentiments pour vos parents qui vous ont mis au monde, nous on ne peut pas avoir de sentiments pour vous. Vous êtes là où passez votre temps à mentir. A dit que le Créateur vivant, il était un esprit. Dieu signifie la lumière du soleil. L'esprit ne... C'est pas possible. Le Créateur vivant, lui qui nous a créés, il est dans les cieux. C'est lui que nous devons appeler. Oui. Vous dites que, soi-disant, entre parenthèses, Jésus-Christ est venu, que Jésus-Christ avait créé l'église. Son église. Oh, il rigole quoi. Yeshua n'a pas créé d'église. Il appelait les gens à se repentir, à suivre le droit chemin. Il n'a jamais créé de l'église. C'est vous les hommes là. Vous avez créé votre église là. Pourquoi je dis que Yeshua n'a pas créé de l'église? Je vais vous expliquer un peu. Vous comprenez pourquoi Yeshua a dit à la femme samaritaine, l'heure viendra où vous allez adorer ce que vous ne connaissez pas. C'est dans Jean chapitre 4. Vous pouvez lire tout le chapitre, mais à verset 19 à 26. Il a dit à la femme samaritaine que l'heure viendra où vous allez adorer ce que vous ne connaissez pas. Ce que vous ne connaissez pas. Et l'heure à laquelle il parlait, ça c'est au 1er siècle. Aujourd'hui encore, au 21e siècle, ça se démontre et c'est visible. Et c'est ce que les hommes, les religieux font aujourd'hui. Parce que puisqu'ils croient que le Créateur est un esprit, alors qu'il n'est pas un esprit, c'est un être humain. Il vit dans les cieux, dans son palais royal. Et ils disent quoi encore? Il dit
les vrais adorateurs, ceux qui connaissent le Père, comme nous les bénis de Mfumu Congo, nous les bénis du Créateur vivant, ils vont adorer le Père en esprit et en vérité, en intelligence et en vérité. Et c'est ce que nous sommes en train de vous dire chaque jour, à travers des vidéos que nous faisons pour mettre sur notre page, pour que vous compreniez ce que nous sommes en train de véhiculer comme message. Yeshua n'a pas créé de l'église parce que quand il est venu, il rentrait dans les synagogues pour prêcher la parole de la vérité. Et c'est pour cela, son message qu'il véhiculait était différent des autres messages que le monde véhiculait. Et c'est par rapport à ça que le monde l'a éliminé. Les hommes d'une nation, avec ses frères, avec les prêtres, avec les pasteurs, avec soi-disant les imams, et tout ce monde-là. C'est à cause de ça, ils l'ont livré. Et ils l'ont tué. Parce que le message qu'il véhiculait était puissant, était véridique, était différent des autres messages qu'ils entendaient. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vous faire comprendre. Le message que nous véhiculons, nous sommes en train de vous dire que le Père créateur n'est pas un esprit. Il est un être humain. Il est comme vous et moi. Il vit dans les cieux, dans son palais royal. Oui. Et ça, c'est la vérité. Je vous en prie. Essayez de pousser votre réflexion un peu plus loin. Où vous ne voyez pas que les choses sont devenues un peu plus rapides. Le temps passe un peu plus vite. On dit la fin. La fin est arrivée. Et c'est ça, c'est la vérité. Vous devez comprendre ça. Vous devez vous repentir parce qu'il est l'heure de prier dans le secret. Il est l'heure de prier dans le secret. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Il est l'heure de prier dans le secret. Matthieu 6. Matthieu chapitre 6, verset 5 à 8. Yeshua disait que ne faites pas comme ceux qui prient dans les synagogues, ceux qui prient debout. Ceux qui veulent se faire voir, se disent que oui, c'est eux qui prient chaque jour. Ça, c'est au 1er siècle, ils disaient ça. Et aujourd'hui, c'est quoi on voit? C'est du désordre. Et c'est de ça que nous voulons vous faire comprendre. Pour que vous vous réveillez. Parce qu'il est l'heure. Ils ont trop trompé l'homme noir. Et vous vous laissez égarer par manque de connaissance, par manque d'ignorance. Vous êtes trop ignorant. Prenez les choses en main, c'est très important. Oui, ils ne vont pas vous dire la vérité. Ils ne vont pas vous dire la vérité. Parce que ces hommes-là, ils servent leur poche. Ils servent leur ventre. Ils ont pris goût dedans. Donc ils ne pourront jamais jamais laisser tomber les dîmes, les quêtes. Non. Ils ne pourront jamais vous laisser. Parce que
leurs maîtres, les hommes de nation, on les a dressés comme des chiens. Donc ils sont enragés. Donc ils sont comme les lions, ils vont venir envahir, chercher de quoi manger. Et c'est ce qu'ils sont en train de vous faire, en vous imposant certaines choses. Tout ça là, c'est pour vous piller, pour aller donner à leur maître. Et ils savent de quoi nous disons, ils savent de quoi nous véhiculons comme message. Pas les petits qui sont rentrés maintenant au séminaire là, non. Pas ceux qui viennent de sortir, les petits prêtres là, non. Les petits pasteurs, les petits imams, ils ne connaissent rien. Mais ceux qui sont initiés, ils savent que ce que nous disons c'est la vérité. Et c'est ça, vous allez accepter, de grec ou de force, vous allez accepter ça. Parce que le jour viendra où vous allez vous rappeler de ce message. Que oui, ce qu'il disait là, c'est la vérité. En ce moment, c'est trop tard. En ce moment, le maître, Yeshua, il est déjà là. Et lui, Yeshua, le vrai Yeshua, est noir. Il n'est pas un blanc. Non. Ils vous ont menti en vous donnant Yeshua, soi-disant Jésus-Christ blanc sur la croix. Non. Vous ne voyez pas que l'église commet beaucoup de péchés en faisant quoi? L'homosexualité est dans l'église. L'adultère, la fornication, tout ça là, ça est dans l'église. Non. La loi de Moïse condamne ça. Et ça, c'est la vérité. Attendez, je vais vous expliquer un peu. On va dans Jacques. Jacques chapitre 2, verset 5 à 10. Je lis au nom du Yah. Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés. Est-ce que Mfumu Congo ne choisit pas justement ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? Il veut les rendre riches en leur donnant la foi. Il veut qu'ils reçoivent le royaume promis. À ceux qui ont de l'amour pour lui, mais vous méprisez les pauvres pourtant, qu'ils vous écrasent, qui vous écrase. Ça, il fait allusion à ces dirigeants religieux là. Vous pillez les pauvres, vous imposez les pauvres, les quêtes, les dîmes, mais qui vous écrase? C'est pas les hommes de nation, c'est pas votre maître qui vous ont dressé comme vous-même, vos parents. C'est pas eux qui vous écrasent. Eux vous écrasent et vous torturent pour que vous torturez vos parents, vos soeurs, vos frères, en les pillant, en prenant leur matière première pour aller les donner, en les imposant les quêtes, les dîmes pour aller les donner. C'est de ça qu'il s'agit. On avance. Oui, vous traînez. Oui,
qui vous traîne, excusez-moi, qui vous traîne devant les tribunaux? Question. Qui vous traîne devant les tribunaux? On envoie nos frères et sœurs par-ci par-là. On les traîne devant les tribunaux. Qui font ça? C'est les hommes de nation dont vous devez comprendre qu'il est l'heure. Accepter ce que nous disons, c'est très 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 important. Les frères et sœurs, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ouvrez vos yeux parce qu'il est l'heure. Il est l'heure que vous compreniez. Il est l'heure que vous sachiez qu'il est l'heure de prier dans le secret. Il est l'heure d'accepter le Créateur Yah, lui qui est un être humain. Je vous dis merci afin que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Que le Père vous donne la connaissance. Que le Père vous protège. Je bénis tous les enfants du Père, Créateur vivant Yah, qui vit dans les cieux. Je dis merci à tous mes frères bénis de Fumu Congo. Que le Père délivre votre langue, afin que nous puissions être en bloc pour véhiculer ce message, pour que nos frères et sœurs puissent se réveiller, puissent comprendre, puissent se repentir, parce qu'il est l'heure de se repentir. Restez bénis, restez bénis. Ingeta. C'est le cri de nos combats. Ingeta.